La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était tout à l'heure mon invité pour l'interview vérité. Et il a dénoncé avec virulence la clause Molière. Écoutez, c'était à 7h45. C'est scandaleux, c'est insupportable. C'est des relents de préférence nationale. On veut faire croire qu'on veut lutter contre le dumping social et on tape sur les salariés avec des fondements dont on voit bien qui sont xénophobes. Donc il faut attaquer ça. C'est franchement... Il n'y a rien à prendre là-dedans, tout à jeter. Non, quand on considère qu'un travailleur qui ne parlerait pas français, imaginez dans notre histoire si on avait fait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites en France. C'est à vomir, je le dis, il faut lutter contre cette mesure. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT qui était avec nous ce matin en direct et qui va interroger avec son syndicat les principaux candidats dans la journée, leur faire passer un grand oral. Nous sommes à 38 jours justement du premier tour et pourtant les candidats ne font pas vraiment campagne selon Antonin André. Pourquoi ? Écoutez l'analyse d'Antonin, c'était à 7h40. C'est un peu comme si les candidats avaient intégré la colère des électeurs au point d'en avoir peur. Même Emmanuel Macron, le candidat rockstar de la campagne, l'a mesuré. Il s'est pris un œuf en plein visage au salon de l'agriculture. Alors oui, le fossé s'est creusé entre les Français et leurs dirigeants. Il y a le procès en inefficacité qui frappe la droite comme la gauche face au problème du chômage. Puis il y a le procès en malhonnêteté parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Les affaires qui frappent François Fillon et Marine Le Pen éclaboussent l'ensemble du personnel politique. L'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour plusieurs empoisonnements, se défend. C'est la première fois qu'il parle. Il parle à l'Est républicain. Écoutez le récit d'Arthur Mbaché. C'était tout à l'heure à 7h08. Je n'y suis pour rien, dit-il. On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis. Au sujet d'un des cas, il dit « Ce n'est pas moi qui ai mis l'anesthésique dans la poche de paracétamol, donc c'est quelqu'un d'autre. Envoyez-moi, demande-t-il, devant les experts médicaux. Je n'attends que ça à pouvoir m'expliquer devant des spécialistes. Mon seul tort, c'est de m'être rendu disponible quand des collègues me sollicitaient pour des urgences. Et pour un des 7 empoisonnements présumés, un cas de surdosage de potassium, il précise, j'étais même pas là physiquement. » Arthur Mbaché. Et puis c'est un document européen, le témoignage du compagnon de route du terroriste Carlos, qui est jugé en ce moment devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il s'appelle Hans-Joachim Klein et il est appelé ce matin à la barre pour témoigner. Écoutez à 7h30. Au début, il croyait aux causes palestiniennes. Mais après, il cherchait le fric à gauche ou à droite. Il demandait how much, combien. Après, il foutait une bombe avec de morts, de blessés. C'était pas pour la politique, c'était pour le pognon. L'argent, l'alcool, la Havana, le nana. Carlos, pour moi, c'est un assassin, mégalo. Mon avis, il sait même plus où est la vérité et où est le mensonge. Il mélange tout. Voilà pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir avec le hashtag E1matin.